60 ans après les indépendances, le statut des langues est resté presque inchangé dans notre pays. Alors que certains pays africains arrivent déjà à hisser certaines de leurs langues locales au rang des langues officielles, le Cameroun n'est pas encore sorti de l'auberge en matière de promotion des langues locales. Nous notons par contre une grande mouvance des chercheurs linguistes camerounais qui se meurent et qui sont formés dans des universités d'ici et d'ailleurs. En même temps, nous observons une divergence sans nul pareil. Les chercheurs se plongent dans une guerre où tous les coups sont permis. Cette guerre qui dure et pourrit presque l'environnement des chercheurs camerounais oppose le système d'écriture à base de l'AGLC et ce à base de l'alphabet ordinaire AZ. Ce conflit est-il nécessaire au moment où on a plus que jamais besoin de synergie pour sauver nos langues locales qui se meurent? Quelle est la genèse de ce conflit? Quels sont les enjeux sur le plan culturel quand on adopte l'un ou l'autre système d'écriture? Que faut-il faire pour régler le conflit de façon définitive et enfin créer une synergie autour de la promotion de nos langues locales? Pour davantage analyser cette problématique liée à cette situation malheureuse, Bantou TV est allé à la rencontre du professeur D. Mufopin, enseignant des universités, promoteur du système AZ et auteur de plusieurs ouvrages à l'origine du dit conflit. Bien, bonjour à tous, bonjour aux chers internautes. Merci d'être connectés sur la chaîne ProRelab, une chaîne qui milite pour la promotion des langues locales africaines, des langues bantoues. ProRelab, programme de redynamisation des langues bantoues. Voilà. Et sur cette chaîne, nous produisons des vidéos pour pouvoir vulgariser les langues locales. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui enflamme la toile. Et pour parler de ce sujet, nous sommes accompagnés du professeur Ndé Mufopin. En fait, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler du Ngomba, mais aussi davantage du système d'écriture AZ. Alors, nous avons constaté avec beaucoup d'amertume que autour du développement de nos langues locales, nous ne créons pas une synergie. Il y a des conflits de gauche à droite, des conflits qui n'ont même pas de raison d'être. Et il est question pour nous, en tant que chaîne, de pouvoir éclairer l'opinion publique sur la conduite à tenir, sur ce qu'il faut savoir. Donc, nous allons dire bonsoir au professeur Ndé Mufopin qui fait cette émission avec nous. Bonsoir, merci, bonsoir. Est-ce que vous pouvez décliner votre identité au public? Comme Simon Nanda vient de dire, je suis Ndé Mufopin. Mon nom de départ c'est Ndé, tel que mon père me l'a donné. Je suis donc professeur d'université et en même temps noble. Je ne dis pas notable, je dis noble. Et en tant que noble, on m'appelle Mben de Fente Mpombo. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, professeur. Nous avons lu ces derniers temps sur les réseaux sociaux des propos même qui frisent même le mépris et la haine sur les systèmes d'écriture AZ et AGLC. AGLC, alphabet général des langues camerounaises, et le système, les tendances système AZ qui voudraient qu'on écrive nos langues avec les caractères alphabétiques de A à Z. Sur ce sujet, les documents et les travaux que vous avez produits sont particulièrement indexés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le système AZ d'écriture des langues locales? Un mot, ce sera un mot de définition. Système AZ veut simplement dire système d'écriture basé sur l'alphabet ordinaire qui va de A à Z. Et cela veut dire que les signes, les symboles, comme on dit, qu'on utilise pour écrire nos langues viennent de l'alphabet ordinaire que nous avons appris à l'école primaire. Ce qui fait que les apprenants n'ont plus ou presque plus de nouveaux signes à apprendre, ce qui facilite leur apprentissage, leur maîtrise
de l'écriture. Je dis alphabet ordinaire, mais c'est plus scientifiquement dit l'alphabet latin, parce qu'il n'y a pas d'alphabet français. Les Français ont pris l'alphabet latin, les Anglais, les Espagnols, les Allemands et autres ont pris l'alphabet latin qu'ils ont adapté à leur langue. Et il s'est agi pour nous d'adapter également cet alphabet à nos langues, c'est-à-dire de nous demander. Les Latins ont élaboré cet alphabet à partir du grec. Le grec a été élaboré à partir du phénicien, le phénicien à partir des hiéroglyphes des Noirs d'Afrique, du temps de l'Égypte de Pharaon. Donc l'écriture en fait part d'Afrique pour entrer en Afrique. Et les Français, Anglais, Espagnols, Allemands et autres s'étant inspirés de l'alphabet latin pour élaborer leur système d'écriture. Est-ce que nous, les Africains d'aujourd'hui, partant de l'étendue et de l'efficacité de cet alphabet venu d'Europe, est-ce qu'on ne peut pas nous aussi adapter cet alphabet ordinaire, cet alphabet latin dans l'écriture de nos langues africaines? Voilà la réflexion de départ. Oui, peut-être pour mieux comprendre ça, il faut que nous parlions aussi d'abord de la genèse du système d'écriture AGLC. D'où provient l'AGLC? L'AGLC provient des Français. Ce sont les Français et les Anglais qui, en 1888, ont mis sur pied l'alphabet phonétique international. Et l'AGLC est basé sur cet alphabet phonétique international, c'est-à-dire qui utilise des symboles de l'alphabet latin, mais de nouveaux symboles proprement phonétiques. C'est à partir de cet alphabet phonétique international que le professeur Tadadjo et le professeur Sadembo ont élaboré l'AGLC pour les langues camerounaises. Et maintenant, à partir de cet AGLC, les locuteurs ou les scientifiques des autres langues camerounaises ont tiré des éléments pour adapter à l'écriture de leurs langues respectives. Oui, ceux qui combattent carrément le système AZ disent que les langues africaines sont des langues à ton et que par conséquent, on ne peut pas écrire les langues africaines sans marquer. C'est une des raisons qui est poussée par ceux-là. Je ne sais pas si le système AZ résout ce problème de marquage de ton. C'est quoi le fond du problème? Oui, ça c'est une question qu'on m'a posée jusqu'aux États-Unis quand je faisais la conférence sur le système AZ. Effectivement, à la fin de la conférence, à la fin de l'exposé, un participant venant de la CIL de Yaoundé a développé cette idée selon laquelle les langues africaines sont des langues à ton dont on ne peut pas les écrire sans utiliser les tons, sinon on ne pourra pas réussir à lire. Je réponds simplement à ces gens-là que c'est faux, scientifiquement faux et factuellement faux. Le Lingala est écrit à partir de l'alphabet ordinaire, le Chiluba à partir de l'alphabet ordinaire, le Swahili, qui est l'une des langues officielles de l'Union africaine, est écrit à partir de l'alphabet ordinaire dans son marquage de ton, alors que ce sont des langues à ton. Cela veut dire que il est vrai, les langues africaines sont des langues à ton, mais si on les écrit sans marquer le ton, les gens vont réussir toujours et réussissent toujours à lire. Et pour lire cette fois-là, est-ce qu'ils auront forcément besoin d'un maître? Pour l'apprentissage de toutes les langues du monde, il faut un maître. Que ce soit l'écriture en phonétique, c'est-à-dire en AGLC ou le système AZ ou même l'écriture alphabétique. Nous avons commencé à apprendre le français à la maternelle ou à la CIL, il a fallu le maître. Et moi-même, je maîtrise l'écriture AGLC. J'ai appris cette écriture avec un maître. Il a fallu des gens pour prononcer cela directement devant moi à l'université quand j'apprenais l'alphabet phonétique international. Donc, la réalité linguistique est une réalité telle que pour l'enseigner, il faut à tout prix quelqu'un devant l'apprenant pour prononcer. Et c'est à partir de lui, donc, le fait d'entendre les sons
qu'on peut imiter. Ce n'est pas seulement à partir du fait de les regarder. Oui, parlons un peu du système AGLC et des tons dont on parle. Oui. Je suis musicien et je sais qu'il y a 13 tons. Il y a 13 tonalités sur la gamme naturelle. Sur la gamme de Do, avec les tons intermédiaires, on peut trouver 13 tons. Alors que le système AGC n'en marque que 4. Est-ce que ça veut dire que les langues, si on veut comprendre que les langues africaines sont les langues à tons, est-ce que les langues africaines n'ont que 4 tonalités? Disons que il y a à corriger, c'est 5 tons. 5 tons, oui. Donc le ton haut, le ton moyen, le ton bas, le ton montant et le ton descendant. Oui. Mais dans la réalité de la langue, il n'y a pas seulement 5 tons. Puisque quand on approfondit la science, la phonétique des langues africaines ou de la phonologie, il y a le mi moyen, le mi haut, le mi bas et consort. Donc c'est plus nuancé que cela. Tout à fait. Bon, ça explique donc le fait que même quand on écrit en phonétique, on a toujours besoin du maître pour pouvoir décliner la musicalité de la langue. Oui, à tout prix, à tout prix. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas enseigner une langue, même avec les signes phonétiques. Même quand vous écrivez un signe phonétique et vous mettez le ton, encore faut-il exécuter ce ton pour que l'apprenant voit comment ça s'exécute. Si on écrit un V renversé sur A, il faut bien qu'on dise devant lui A, pour qu'il sache qu'il faut dire A. C'est pas en mettant juste un V renversé, un V ou un V renversé pour dire pour un accent circonflexe A. Il faut à tout prix qu'il voit comment on exécute, comment on réalise cela. Je le dis à partir de la langue chinoise qui est une langue à tons. Et quand on écrit le chinois en pinyin, on marque les tons, mais il faut toujours l'enseignant pour exécuter ce ton pour que l'apprenant voit et entende. Ce qui fait qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'en écrivant nos langues avec l'AGLC, on peut seulement regarder comme ça et pouvoir lire s'il n'y a pas un enseignant pour exécuter devant l'apprenant. Je me pose justement la question, je peux me tromper des références historiques. Le Kengomba, puisque je veux parler de ça, a été créé dans les années 1988 pour la cause. Que s'est-il passé pour qu'il y ait scission à un moment donné? Est-ce que vous ne vous êtes pas entendu sur les problèmes? Est-ce que les objectifs que vous vous étiez fixés en tant que membre du Kengomba de l'époque, comme je le sais très bien, est-ce que les objectifs que vous étiez fixés après un certain nombre d'années ont été atteints? Quel est l'état des lieux à l'époque où vous vous détachez pour créer le AZ? Quel est l'état des lieux à la date d'aujourd'hui? Effectivement, j'ai participé à la création de l'écriture du Ngomba en AGLC. Et au fur et à mesure du temps, les enseignements, des cours donnés à gauche et à droite, je me suis rendu compte qu'il y a des difficultés, que les choses n'avancent pas, que les choses stagnent. Je me suis basé également sur les réactions des apprenants. C'est-à-dire, vous enseignez, les apprenants viennent au début, ils sont enthousiasmés, mais après 2-3 leçons, ils se débinent tous. Ils ne reviennent plus à cause de la difficulté de la chose. Et pas seulement pour la langue Ngomba, mais les autres langues aussi écrites à partir du système phonétique, comme les Wondo, comme les autres langues du Cameroun. À chaque fois qu'on est devant des adultes et qu'on leur apprend à écrire dans des symboles différents de ceux à quoi ils sont habitués, la tendance est au découragement. Et la preuve est que beaucoup de programmes d'enseignement que nous avons institués au début, il y a eu un nombre d'apprenants, mais vers la fin, le nombre s'amenuise toujours. Devant cette situation, la question était: qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on résoudre ce problème? Faire en sorte que l'enseignement de l'écriture soit intéressant, que les gens s'intéressent à l'écriture de leur langue pour que la langue progresse sur le plan de l'écriture. Et l'une des stratégies, justement, c'était de baser l'enseignement de l'écriture sur une méthode, sur des symboles que les apprenants maîtrisent déjà. En leur apprenant à écrire leur langue à partir de A, B, C, D, E, F, ils sont plus joyeux, ils sont plus contents d'utiliser cela pour écrire leur langue parce qu'ils maîtrisent déjà ce système. Mais quand on vient devant eux avec un toit qui regarde à droite, avec un E dont la tête regarde vers le sol, ils trouvent ça étrange et se découragent.
ne sont pas comme les élèves. Pour les élèves, ils le font parce qu'il y a des notes et puis il y a un examen, il y a la contrainte. Mais les adultes qui se sentent libres, généralement, ils abandonnent. Or, le problème, c'est faire que la langue passe de l'oralité à l'écriture. Est-ce qu'on doit donc rester bloqué devant cette situation et ne pas chercher des solutions? C'est là où et je me suis demandé comment est-ce que les autres langues font pour avancer. Et je vois que les autres langues avancent parce que les scientifiques ou les intellectuels de ces langues-là ont jugé bon de retoucher le système d'écriture, de faire en sorte que les apprenants soient intéressés et qu'ils voient que c'est facile de maîtriser l'écriture. D'où l'idée de tout simplement prendre l'alphabet ordinaire que les apprenants maîtrisent déjà et adapter cela à l'écriture de leur langue. Il est dit dans les réseaux sociaux, et beaucoup semblent croire à cela, parfois moi ça me sème un peu la confusion dans la tête, que le système AZ c'est un système qui est utilisé juste dans la communauté Bamungum pour écrire le Ngomba. Est-ce que le système AZ en dehors du Ngomba s'étend dans les autres langues du Cameroun ou bien de l'Afrique? L'Afrique, le système AZ a été enseigné au niveau universitaire et même au niveau des communautés. Au niveau du Cameroun, le système AZ est déjà utilisé pour écrire d'autres langues, comme le Ngombale, chez les Babadou et les Bamesingi, chez les Bangwa, Batoufam et autres pour écrire le Ndanda. C'est utilisé également pour la langue Eton et c'est utilisé également même pour la langue Ewondo. Donc il y a d'autres langues du Cameroun qui utilisent le système AZ. Et au-delà du Cameroun, il y a la langue Fan du Gabon et même la langue Bambara du Mali. Donc, ce n'est pas juste cloisonné au Ngomba, encore moins à Bamungum. Justement, j'ai ici, parmi les documents que j'ai trouvés dans votre bibliothèque, oui, le syllabaire Eton, oui, j'ai ici le syllabaire Ngomba, oui, j'ai le syllabaire Ndanda, oui, et j'ai le syllabaire de la langue Aka. Oui, oui. Oui, mais est-ce que toutes ces langues-là sont déjà, tous ces syllabaires-là déjà utilisés dans les communautés? Oui, c'est utilisé dans les communautés, dans ces communautés-là. Et pour la langue Eton, nous étions à Obala et il y a un programme d'enseignement justement à Obala à partir des vacances prochaines avec à partir de ce syllabaire. Après, il y a la langue Ndanda, oui, pour les communautés Bangwa, Batoufam et autres qui c'est déjà en cours. Et l'autre langue, c'est le Ngombale. Le Ngombale qui est là, mais c'est sur la table. Oui, oui, oui. Et nous étions à une réunion vers Emana et consorts où la communauté Ngombale a beaucoup apprécié l'écriture de leur langue en système AZ. Et on est déjà en train de ventiler des exemplaires du syllabaire. Tout à fait. Revenons particulièrement dans le Ngomba. Et puisque la polémique se crée à ce niveau-là, au niveau de la communauté Ngomba, la communauté scientifique Ngomba, et plus particulièrement à Bamungum. Permettez que je parle